Ah, hello, Pagpagena! Comment ça va, Estas? J'ai mélangé les deux langues. Aujourd'hui, on va parler de la Martinique! Non, je rigole, on va parler de Burnout. C'est un peu moins drôle, d'un coup, ça a changé d'atmosphère. Non, non, non. La Martinique, c'était un poisson d'avril. Ha ha ha, on a bien ri. Maintenant, parlons de Burnout. Ou, plutôt, devrais-je dire, de l'arrêt au travail. Pourquoi on va parler de burn-out? Ça fait sens à la vidéo que j'ai sortie sur la productivité et qui était une masterclass à tourner, franchement. C'était une masterclass. Bref, revenons à nos moutons. La, le burn-out, pardon, j'allais me perdre. Le burn-out, c'est quelque chose de non voulu. Enfin, non voulu, je sais pas. Mais ça arrive au fur et à mesure de temps. C'est quand tu veux plus du tout travailler, tout simplement. C'est quand tu veux plus du tout travailler, tu fais un burn-out. C'est en fait quand tu es surmené, ça veut dire quand tu travailles beaucoup, et ben, à un moment donné, ça te crée une fatigue mentale dans ton cerveau. C'est-à-dire, t'en peux plus. Et, au bout d'un moment, mais il y a des signes qui apparaissent comme la mauvaise concentration, euh, être froid avec ses proches et tout ça, tu craques. T'en peux plus. Tu peux plus travailler. Et c'est pas terrible, parce que voilà, t'étais tellement investi dans ton entreprise ou dans ton travail que en trop s'investissant, ben tu peux plus travailler tout simplement. Je précise que le burn-out, contrairement à des idées reçues, ce n'est pas une maladie. C'est une surdose de stress ou d'anxiété. C'est que tu veux faire tellement bien que malgré ça, tu craques. Et oui. Voilà. Comment éviter le burn-out maintenant? Que si t'es quelqu'un qui fait le strict minimum, sache que tu n'es pas concerné par le burn-out parce que tu n'es pas investi. Déjà, t'as deux formes de burn-out. C'est soit t'as le burn-out qui, quand t'es beaucoup investi dans ton entreprise et que tu l'aimes tellement que tu craques, ou soit, t'as le burn-out, t'es investi dans ton entreprise, pareil, mais sauf que là, tu vises un poste haut. C'est pour ça que tu vas te faire plus valoir, plus faire de tâches et tout ça, quitte à t'épuiser et tout ça. Et, ben, paf. Comment éviter ces deux cas de burn-out? Déjà, si l'entreprise, elle te plaît pas, même si c'est bien payé et tout ça, arrête. Ça va te détruire la vie et franchement, si t'as un salaire de 3 000 € par mois, franchement, à 65 ans, tu vas te retrouver avec le dos cassé et tout ça, à devoir payer des factures d'hôpitaux. Non, ça va te coûter plus cher que si t'arrêtes pas maintenant. Mais par contre, si c'est totalement l'inverse, si l'entreprise te plaît énormément, ralentis, on n'est pas pressé. Malgré que tu veuilles te faire bien valoir, on n'est pas pressé. Il ne faut pas que tu minimises ta fatigue. Non, non, non. Si tu te sens fatigué, repose-toi. Dors au moins 8 heures par jour, plus de 8 heures par jour, comme je l'ai dit sur mes vidéos sur la productivité. Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Ne saute pas de repas. Sois en bonne santé. Si tu vois que tu commences à dégraisser au niveau de ta santé, parle-en à un proche. Ou alors, essaye de clarifier les choses avec ton patron. Si c'est toi qui prends les initiatives de travailler beaucoup, ça va. Tu peux réduire par toi-même le rythme de travail. Par contre, si c'est ton patron qui te surcharge de travail, là, c'est différent. Peut-être aller le voir et en discuter un peu. Je sais que c'est pas facile, mais
ta santé, c'est super important dans la vie. Et comme je te dis, si tu ne prends pas soin de ta santé maintenant, tu vas le payer plus tard avec les frais d'hôpitaux ultra chers. Tout ça pour vous dire que le burn-out, c'est un truc tellement pénible que tu peux même perdre de l'argent si tu restes trop longtemps dans cet état. Donc, prends soin de toi, travaille, mais pas trop. C'est le meilleur truc de la semaine, de choses à faire. On sait que t'as des parents qui travaillent 1000 heures dans la semaine pour être payés le SMIC et c'est pas bon non plus ça. Et même si tu travailles 1000 heures dans la semaine et t'es payé 3000 euros, franchement, est-ce que ça vaut le coup de te ruiner ta santé pour 3000 euros, sachant que tu vas perdre une partie de ta vie? Je ne pense pas. Voilà! Si t'as des questions à me poser, n'hésite pas à les faire part dans l'espace commentaire ou si tout simplement, si tu n'es pas du tout d'accord avec moi, dis-le moi clairement. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lucastor, l'homme ergonomique et l'homme hawaïen. Je te dis à très vite et portez-vous bien, castor.us pour les chaises ergonomiques. On a compris, on a compris.